Salut tout le monde, moi c'est Nick. Moi c'est Oli, puis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale avec une caméra spéciale. On va mettre la photo du post ici pour ceux qui l'ont pas vu. Là. Pour ceux qui l'ont pas vu, puis c'est ça. C'est dans des situations bizarres, mais on est toujours là pour les vidéos. Fait que sans plus tarder, on va se lancer dans l'analyse du nouvel épisode de la série Falcon and Winter Soldier. Pour commencer l'épisode, dans le fond, on reprend où ça avait fini. L'épisode juste avant, on a John Walker qui s'enfuit dans un warehouse, puis Sam et Bucky qui le rejoignent. Puis finalement, ils lui disent « Big, t'as merdé, redonne-nous le shield. » Il veut pas, ils se battent. Puis finalement, Sam et Bucky ils finissent par repartir avec le shield. Puis dans le fond, qu'est-ce qui a un peu initié le combat? C'est vraiment que on voit que Bucky voit le... Ça fait beaucoup de voix, hein? Ouais. Bucky voit le sang sur le shield, puis vraiment, on sent comme lui, ça le rend fou, tout ça. Puis quand John Walker dit « You really wanna do this? » Ben, il est comme « Yeah, we do. » T'sais, lui, il est vraiment pisse de ça, tout ça. Puis on voit même à la fin du combat, Sam, quand il reprend le shield, qui essuie le sang comme en pleurant, tout ça. Fait que ça rend le tout vraiment comme... plus émotif, émouvant aussi, ouais. Par la suite, dans le fond, le follow-up direct, c'est John Walker qui se fait enlever le titre officiel de Captain America par le gouvernement. Dans le fond, avec tout ce qui est arrivé, ils lui disent t'es pas digne, puis ce que t'as fait, c'est une erreur trop grosse pour comme que tu puisses conserver le titre. Puis ça fait des remous, pas juste aux États-Unis, mais partout à travers le monde. Donc, voilà, il se fait retirer le titre de Captain America, puis lui, ça le rend vraiment furieux parce qu'il est comme... Moi, je suis les règles depuis le début, je suis les ordres. Les ordres, exactement, que vous me donnez, tout ça, puis maintenant, vous faites juste m'enlever après j'avais fait une erreur. Donc, voilà tout. Par la suite, il y a Zemo qui est au memorial du... Je recommence. Par la suite, il y a Zemo qui est au memorial de la Sokovie, oui. Désolé. Puis, dans le fond, il y a Bucky qui le rejoint. Il se parle un peu. Bucky. Ça commence avec Zemo qui lui dit à Bucky que je vais pas te tuer. Ce qui est un peu. Bizarre dans le sens que Zemo, vraiment, c'est. On le sait, lui, sa mission principale, c'est d'enrayer les Super Soldiers parce que lui, selon lui, ça peut pas marcher. C'est impossible. Une personne avec trop de pouvoir va finir par en abuser. Sauf Steve Rogers, comme on a pu. Comprendre dans le fond dans l'épisode précédent, mais Bucky qui lui, en gros qui est comme non, je tuerai pas puis on n'a pas besoin de tuer, et tout ça pour finir dans le fond Bucky qui fait un fake de le tirer puis qui laisse la super belle scène qu'on a vu dans le trailer, mais il laisse tomber les bullets dans le fond comme au ralenti. C'est vraiment cinématographiquement c'était vraiment une belle image, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça, on va en revenir plus tard. Mais dans le fond, la scène finit que les Dora Milaje viennent chercher Zemo pour, dans le fond, ramener au Wakanda pour le garder prisonnier. Puis quelque chose qui est intéressant aussi quand même, c'est que Zemo, avant de se faire amener, dit à Bucky « You did what you thought you had to do », quelque chose comme ça. Puis « No hard feelings ». Il va pas garder une rancune à cause de ça. Donc c'est quand même quelque chose un peu qu'on s'attendait pas nécessairement de Zemo, puis je trouvais ça intéressant qu'ils mettent ça comme ça. À la fin, est-ce que c'est vrai? On va voir plus tard, mais... Par la suite, on a Sam qui va voir Isaiah Bradley. Dans le fond, on l'avait vu plus tôt, c'est un ancien Super Soldier qui... Ben, il est toujours Super Soldier, mais qui est en action comme des années où c'est que Bucky était le Winter Soldier. Le Winter Soldier, merci. Puis, dans le fond, Sam lui parle, il essaie de comprendre son histoire. Puis ça finit dans le fond la scène au complet avec Isaiah Bradley que le monsieur lui dit c'est impossible qu'ils mettent un Captain America noir parce que ça représente pas l'idéal des Américains, soit dans le fond qui est le blond aux yeux bleus, blancs, qui musclé, tout ça, qui représente vraiment l'Amérique. J'aime pas utiliser le mot, mais pur, on va dire, aux yeux du gouvernement, selon lui. Donc, il informe Sam que
un noir ne deviendra jamais Captain America, puis un noir qui se respecte ne devrait jamais vouloir devenir Captain America. Par la suite, Sam va rejoindre sa sœur dans leur espèce de village, et Bucky va le rejoindre. Il donne un coup de main pour essayer de réparer le bateau de la famille, puis c'est une assez longue scène, mais dans le fond qui explique un peu c'est quoi le quotidien de Sam. Pis... Ça, c'est plus son background. Ouais, exactement. T'sais, on a vu un peu, puis c'est pour ramener ça. Est-ce que ça va jouer un rôle primordial à la fin? On va voir. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu aussi pour montrer que Bucky, malgré tout, il est capable d'être un humain normal, on va dire. Par la suite, une scène très intéressante, on voit Sharon Carter qui est en appel avec George Batroc. Dans le fond, ce qui est intéressant de cette scène-là, vraiment, c'est qu'on se rend compte qu'elle travaille avec George Batroc, qui est au final un méchant. Si on se rappelle la scène du début de la série, c'est George Batroc justement, puis on apprend que c'était une mission donnée par Sharon Carter, mais c'est contre l'État américain, c'est pas contre Sam, contre Bucky directement, du moins de ce qu'on a appris. Ouais. On va voir plus tard si vraiment elle est contre eux autres, mais c'est une scène vraiment qui peut laisser plusieurs ouvertures, et une ouverture d'ailleurs qu'on va reparler plus amplement tantôt. Par la suite, une scène assez cool, dans le fond, qu'on voit Sam et Bucky se pratiquer à lancer le shield et vraiment comme perfectionner leur technique. Surtout Bucky, dans le fond, après que Bucky soit parti, Sam continue à se rendre plus athlétique, plus fort, plus vite, et dans le fond, meilleur au lancer, et à surtout rattraper le shield. Ouais. Ensuite, il y a Batroc qui amène des munitions aux Flag Smashers, qui leur apporte son aide, sûrement, dans le fond, grâce à l'aide de Sharon Carter. Mais dans le fond, il leur dit très spécifiquement, moi je suis pas là pour votre cause, je suis là pour tuer Falcon. Donc c'est vraiment intéressant de voir que lui, c'est vraiment pour aller tuer Falcon, c'est personnel. Contrairement aux Flag Smashers qui, eux, c'est vraiment comme contre l'État, contre la GRC, c'est ça leur cause à eux. Pour finir l'épisode, dans le fond, on a Sam qui ouvre la mallette qu'on se faisait teaser depuis le début de l'épisode, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? On voit pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On va revenir plus tard avec les théories de qu'est-ce qu'on pense qu'il y a dedans. Mais juste avant, pour finir complètement l'épisode, Marvel nous ont glissé une scène mid-generic de John Walker qui reconstruit un bouclier qui ressemble drôlement à celui de Captain America. Il peint même de la même couleur, tout ça. Est-ce que c'est un teaser pour dire qu'il va devenir US Agent, un personnage qui était plus reconnu comme étant US Agent dans les comics? Probablement. On en reparle tantôt. Exactement, on en reparle tantôt, ça aussi. Bon, maintenant, pour les scènes préférées, encore une fois, j'ai commencé. Moi, on vient juste d'en parler, c'est justement la scène post-générique. Une scène, je trouve, très importante, puis qui nous tease beaucoup pour l'avenir du personnage de John Walker. On va quand même revenir avec ça dans nos attentes, mais ça crée tellement d'ouverture puis de questionnement, tu sais. Oui, on sait qu'en faisant ça, c'est sûrement parce qu'il veut revenir à l'assaut, mais il veut revenir à l'assaut contre qui? Tu sais, est-ce que c'est contre Sam, contre Bucky? Est-ce que c'est vraiment pour aller chercher le vrai tueur de Battlestar, pour un peu finir la promesse qu'il avait faite avec ses parents? Parce qu'il a dit aux parents de Battlestar qu'il avait tué le vrai tueur de leur enfant, mais au fond de lui, il est au courant qu'il n'a pas vraiment tué la vraie personne. Donc, est-ce que ça va vraiment être pour aller se venger de ça, ou vraiment pour aller se venger contre Sam et Bucky? On va en reparler tantôt sur nos attentes, mais je sens que ça va être vraiment important et très intéressant à voir dans le prochain épisode. Pour ma part, ma scène préférée, c'est quand Bucky va rejoindre Zemo. Dans le fond, j'ai vraiment trouvé ça intéressant sur plusieurs points. Dans le fond, on a vraiment deux lignes de pensée complètement opposées, dans le sens que Zemo, lui, il n'y a pas d'autre option. C'est on doit tuer la fille. Dans le fond, Carly, pour lui, est rendue... Elle a dépassé un point, déjà que c'est une Super Soldier, qui est déjà un no-go pour, pour Zemo. Monsieur Zemo. Dans le fond, elle a dépassé un point que on peut plus y parler et juste essayer de la raisonner. Elle tue du monde, elle agit avec violence partout. Même si on peut comprendre sa cause, lui, il dit c'est trop tard, puis on doit la tuer pour l'arrêter. Sans ça, on sera pas capable. Puis il essaie de convaincre Bucky de... Sam sera pas capable, il veut pas, il est têtu comme Steve Rogers, mais toi, t'as été programmé pour tuer. Donc, techniquement, t'es capable, puis tu sais que probablement c'est peut-être la chose à faire.
Donc maintenant pour la section des attentes, comme on a parlé un peu plus tôt dans ma scène préférée, on voulait reparler de la scène avec John Walker afin qu'on voit reconstruire son shield. Donc selon moi, mes attentes envers cette scène-là qu'on a vue, c'est que John Walker va vraiment vouloir aller venger Battlestar. On a parlé aussi, t'as dit pendant le résumé que ça donne un peu des signes comme quoi il pourrait devenir US Agent. Donc je pense vraiment que c'est ça, il est en train de faire son shield, il est en train de devenir un US Agent, qui est comme un super héros, comme j'ai lu un peu, c'est un super héros, mais tu sais, un peu anti-héros. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais tu sais, il est un peu prêt à tout pour arriver à ses buts, même si des fois ses objectifs sont bons quand même. C'est ça, il est un petit peu anti-héros aussi. Ouais, c'est c'est ça. Fait que, moi je pense que ça va être vraiment intéressant, puis je trouve que ça fit très bien avec son personnage, puis la mentalité qu'il a en ce moment de je veux venger, mais tu sais, je peux lier avec le gouvernement en tant que tel, fait que je peux un peu le faire de la façon que je veux. Donc, selon moi, il va vraiment se transformer en US Agent, puis comme on sait aussi, US Agent a un shield, il fait un shield, donc ça pourrait se lier aussi à ce niveau-là. Donc, j'aimerais bien voir aussi John Walker devenir un héros qu'on pourrait un peu s'attacher puis aimer voir dans le futur. On pourrait voir ça peut-être dans une saison 2 ou vers la suite de la MCU, mais je sens qu'il va avoir un rôle important puis ça va être très intéressant à voir dans le futur. Puis ce qui est important de se rappeler là-dedans, dans le fond, tu sais, il s'en va se battre. Oui, ok, on sait, il fait son shield, tout ça, mais il s'en va se battre avec / contre qui, tu sais, parce que techniquement, il vient de se battre avec Sam puis Bucky. Fait que peut-être qu'il va être de leur bord, mais encore là, c'est un peu surprenant. Fait qu'il risque plus d'être contre Sam puis Bucky. Il est contre les Flag Smashers, techniquement, à moins qu'il ait changé d'idée à la dernière minute, mais ça devrait pas. Fait qu'il rentre dans cette bagarre-là un petit peu contre tout le monde. Fait que ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va juste y aller puis rentrer dans le tas puis essayer de fesser un peu tout le monde. Surtout, mettons, Carly, parce que du moins, on s'attend à ce qu'il sache que c'est elle qui a tué Battlestar. Mm-hmm. Mais encore là, c'est ça. Est-ce qu'il va s'allier à Bucky et Sam ou il va juste dire ben regarde, je compte vous aussi, mais comme on a des objectifs communs. C'est ça, on est alliés. Les amis de mes amis, c'est mes amis. Exactement, c'est ça. T'sais. Fait que ça va être intéressant de voir comme ils n'ont pas donné vraiment de lien, pas de lien pardon, de détails un peu sur de détails d'indices ouais c'est ça dans le fond sur c'est quoi ses intentions en rentrant dans cette bagarre là. Une deuxième attente / théorie qu'on a trouvé, dans le fond ça passe beaucoup sur sur les internets mais dans le fond c'est que Sharon Carter serait le power broker de la MCU. Est-ce que ça peut être tiré par les cheveux? Oui et non. Selon moi, avec ce qu'on a vu du dernier épisode, ça pourrait quand même faire du sens. Je veux dire, on voit qu'elle travaille d'un certain point avec George Batroc. Elle a beaucoup de contrôle dans Madripoor, ce qui est un petit peu surprenant vu le fait que c'est une Américaine qui a déserté son pays un peu. T'sais. Ça laisse sous-entendre que elle a beaucoup de contrôle, mais encore là, à quel point elle a puis comment elle l'utilise. Elle a accès à des satellites. Je veux dire, c'est pas Bruce Wayne non plus. Là. Je veux dire, t'as besoin de contacts puis de pouvoir pour soit de l'argent accès, soit des contacts. Fait que sûrement qu'elle a des contacts puis comment elle les a, peut-être que ça vient du fait qu'elle serait le power broker. Ça serait une explication logique selon moi. Puis tu sais, comme dans le fond, en arrivant dans le dernier épisode, on a tellement beaucoup de trucs à voir encore, des espèces de lignes qui ont été lancées à l'eau que ça va prendre une suite à un moment donné. Comme on n'a pas vu le Power Broker non plus à date, ça ferait juste du sens que dans le fond, ça soit un personnage qu'on connaît déjà. Parce que introduire un nouveau personnage au complet dans un dernier épisode qui va être moins d'une heure, parce qu'on a su que l'avant-dernier épisode c'était le plus long. Fait que à quel point ça laisse du temps pour développer un nouveau personnage, le rendre vraiment menaçant, tout ça. Selon moi, le meilleur moyen, c'est de prendre un personnage qu'on connaît déjà, puis juste changer un peu son identité. Et avec toutes les lignes, dans le fond, qu'on a trouvé, George Batroc, le satellite, tout ce qu'elle contrôle à Madripoor, ça ferait du sens qu'elle soit le Power Broker. Puis pour finir, notre dernière attente / théorie, c'est qu'est-ce qui se trouve dans la mallette qu'on voit Sam ouvrir à la fin, puis qu'on a un peu été teasé tout le long de l'épisode. Selon moi, c'est pas pour rien que Sam l'ouvre. Selon moi, c'est vraiment un costume pour lui. Il a plus ses ailes, on l'a vu, il s'est fait briser le pauvre. Donc, je pense vraiment, selon moi, que c'est une armure en vibranium qui vient du Wakanda.
Possiblement avec des motifs Captain America, qui sait. Ou peut-être que pas pour l'instant puis que ça va le devenir par la suite, mais selon moi c'est vraiment une armure pour lui puis c'est un peu comme ça qu'il va pouvoir retrouver ses ailes. Ben, tu sais, on s'en est parlé un petit peu avant de filmer. Moi, dans le fond, je suis persuadé que ça va être vraiment un suit Captain America, vraiment qui va comme officialiser la chose, si on veut. Oli a de l'air moins sûr. On va voir, tu sais, je veux dire, les lignes de pensée sont toutes bonnes, mais selon moi, tu sais, ça serait vraiment le bon closure qu'il se pointe au combat final, habillé en Captain America, avec le shield. Tu sais, ça serait vraiment comme wow, tu sais. Donc j'ai hâte de voir si c'est ça qu'ils vont faire ou juste ça soit un suit fait en vibranium, mais pas de Captain America. Donc voilà. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, mais Non, je c'est pas pense mal ça. que on n'a pas eu assez d'indices pour pouvoir débattre là-dessus bien plus longtemps. Là. Donc c'était vraiment tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sincèrement, c'est un de mes épisodes préférés, je sais pas pour toi, mais sincèrement, lui et le dernier épisode qu'on a vu juste avant, là, c'était très solide. Des belles scènes de combat, tout ça. Donc ça, je suis vraiment impatient de voir le dernier épisode. Puis comme on l'a déjà dit dans les dernières vidéos, selon moi, ça va vraiment être une série avec plusieurs saisons. Donc on va pouvoir voir ça à la fin du prochain épisode. Donc ça, on va s'en reparler bien sûr la semaine prochaine. Puis sinon, ben n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. On a un Facebook, un Twitter, puis aussi nos Twitch personnels. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur ces différents réseaux-là. Puis sinon, à part de ça, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Aussi, on l'a jamais dit jusqu'à présent. Cloche, guys. Ben oui, comme ça vous allez avoir les notifications. Puis c'était tout. Un mot de la fin pour toi? J'aime les crêpes. J'aime les crêpes et bon, sur ce mot de la fin, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.